Rebonjour, encore aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire. L'histoire que j'ai choisie pour cette capsule, c'est Bambi. C'est une histoire de Disney qui nous a toutes marqué au moins une fois. Je vous la lis. L'histoire de Bambi. Tôt un matin de printemps, la tranquillité de la forêt est troublée par des pan-pan-pan incessants. C'est Papa le lapin qui tape bruyamment sur un tronc d'arbre. Réveillez-vous, réveillez-vous, crie Papa. Le nouveau prince de la forêt est né. Les animaux suivent Papa jusqu'à un fourré où une biche et son faon sont blottis l'un contre l'autre. Félicitations, dit le hibou à la maman biche. C'est aujourd'hui un jour très spécial. La maman biche donne un petit coup de museau à son petit. Réveille-toi, dit-elle. Voici tes nouveaux amis. Le faon essaie de se tenir sur ses nouvelles pattes. Regardez, il se lève, s'écria Papa, en bondissant tout près pour l'observer. Encore un peu marchelant, n'est-ce pas? Dit-il. En peu de temps, le pharaon est debout sur ses quatre pattes. Il regarde entre ses pattes pour voir Papa. Comment allez-vous l'appeler? Demande Papa. Je vais l'appeler Bambi, répond la biche. Bambi semble aimer son nom. Bambi et Papa deviennent bientôt les meilleurs amis. Chaque jour, Papa apprend à Bambi quelque chose de nouveau sur la forêt. Voici des oiseaux, dit Papa. À Bambi, un jour, dit oiseau. Oiseau, crie Bambi, ce qui effraie et fait s'enfuir les petites créatures de la forêt. Ça y est, s'exclame Papa. Tu peux parler! Bambi est si fier de lui qu'il veut essayer de nouveau. Voici un papillon, explique Papa. Et ces jolies choses sont des fleurs. C'est alors qu'un petit visage noir et blanc jaillit au milieu des fleurs. Fleur, dit Bambi. Papa éclate de rire. Ce n'est pas une fleur. Il peut m'appeler Fleur s'il le veut, dit la moufette. Ça ne me dérange pas. Bientôt le printemps fait face à l'été. Par cette journée chaude, la mère de Bambi dit « Suis-moi, nous allons au pré. » Qu'est-ce qu'un pré? Demande Bambi. C'est un grand espace herbu où tu peux courir et jouer avec d'autres cerfs, répond sa maman. Papa m'a dit qu'il y avait d'autres cerfs dans la forêt, mais je n'en ai jamais vu, dit Bambi. Il a bientôt hâte d'en rencontrer. À l'orée de la forêt, Bambi peut voir un grand espace où l'herbe ondoie. Il est sur le point de s'élancer lorsque sa mère l'arrête. Bambi, attends! Tu dois toujours t'assurer que l'endroit est sûr avant de t'y aventurer, lui explique-t-elle. Le pré est un endroit vaste et découvert, alors il faut être très prudent. La mère de Bambi s'assure qu'aucun danger ne menace dans le pré. Puis elle dit à Bambi de sortir de sa cachette.
Comme Bambi et Pampa s'amusent au pré, les deux amis pourchassent une grenouille jusqu'à un étang. La grenouille coasse et saute dans l'eau. Bambi se penche pour boire un peu d'eau fraîche. Il voit alors un autre petit visage de Pharaon réfléchi près du sien. Qu'est-ce que... Qui est-ce? Se demande-t-il. Bambi court retrouver sa mère. C'est Faline, dit-il à sa mère. Veux-tu jouer avec moi? Demande Faline à Bambi. Il fait signe que oui. Aussitôt les deux, Pharaon, se mettent à courir dans le pré. Bambi et Faline deviennent très vite des amis. Soudain, tout devient silencieux dans le pré. Bambi et Faline lèvent les yeux et aperçoivent un cerf puissant et doté d'énormes bois qui avance lentement dans le pré. Le jeune prince regarde le grand mâle fixement. Le mâle tourne la tête et regarde Bambi gentiment. Puis il poursuit sa route vers la forêt. Bambi et sa mère le regardent s'éloigner. Qui est-ce? Murmure Bambi à sa mère. C'est ton père, répond la mère de Bambi, le grand prince de la forêt. L'été fait ensuite place à l'automne. Les jours raccourcissent et bientôt les feuilles dorées tombent des arbres. Le vent souffle sur le pré et l'eau glaciale du ruisseau fait frissonner Bambi. L'hiver approche à grands pas. Un beau matin, Bambi se réveille et constate que la forêt s'est tout habillée de blanc. « Qu'est-ce que cette chose blanche? » dit-il. « C'est la neige, lui explique sa mère. L'hiver est arrivé. » Bambi sort de sa tanière. Ploc! Un gros tas de neige tombe sur sa tête. « Viens, l'appelle Pampan. Allons glisser sur l'eau. » Rigide. Les deux amis courent à l'étang. « Wouhou! » cria Pampan en se laissant glisser sur l'étang. Bambi essaie de le suivre. Boum! Il tombe sur la glace glissante. Allez, relève-toi et concentre-toi bien pour garder l'équilibre, explique Pampan. L'hiver est arrivé. Papa donne une poussée à son ami. Bambi traverse l'étang en glissant et atterrit devant la tanière de fleurs. Bambi et Pampan demandent à la petite moufette de venir jouer avec eux. Non merci, je vous remercie. Je vous reverrai au printemps, dit Fleur en bâillant. Ils passent toujours tout l'hiver à dormir. La neige a recouvert les plantes au sol, la nourriture se fait rare pour Bambi et les autres sœurs. Le petit Pharaon n'aime pas tellement manger l'écorce des arbres, mais il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Ce que l'hiver est long, super Bambi. Il a bien hâte de revoir la douce herbe verte. Oups. Il y a peut-être encore de l'herbe auprès, dit la mère de Bambi. Allons voir. Bambi est en train de brouter de l'herbe tendre lorsque sa mère relève la tête. Elle a flairé un danger. Soudain, sa mère crie « Cours, Bambi, cours !» Alors qu'il se lance vers la forêt, le petit Pharaon entend un bruit ralentissant. Il atteint le fourré sain et sauve,
mais sa mère ne le suit plus. « Maman! Maman! » dit-il. À ce moment arrive le père de Bambi. « Ta maman ne pourra plus être avec toi désormais. Tu dois maintenant être courageux. »« Viens, mon fils, dit le grand prince. Alors Bambi le suit dans la forêt tamisée de neige. Le temps passe et enfin le soleil réchauffe la terre. Les fleurs s'épanouissent et les petits oiseaux reprennent leur joyeux gazouillis. Ah, bâille le hibou. On dirait que le printemps est de retour. Bambi et ses amis ont grandi au cours de l'hiver. Je crois que vous allez bientôt faire de belles rencontres, dit le hibou à tous les amis réunis. Pourquoi dites-vous cela? Demandent-ils tous. C'est la saison des amours, répond le hibou. Vous verrez bien. Le hibou a raison. Flore rencontre une belle jeune moufette femelle. Papa flirte avec une jolie lapine. Et alors Faline revoit Bambi. Elle lui donne un gros baiser. Ils sont tous amoureux. Bambi et Faline aiment toujours aller au pré ensemble, mais ils préfèrent maintenant se promener tranquillement côte à côte plutôt que de jouer à se pourchasser. Un beau matin, Bambi se réveille en flairant une odeur étrange dans le vent. Il quitte Faline et grimpe au sommet d'une montagne où il retrouve son père. Les deux sœurs voient un filet de fumée s'élever dans la forêt. « Au feu! Au feu! » Oups, pardon. À son réveil, Faline part à la recherche de Bambi. L'odeur de la fumée est de plus en plus intense. Soudain, une meute de chiens se met à la pourchasser. Le chien accule Faline. Elle ne peut fuir. Bambi s'amène alors à sa rescousse. Bambi baisse la tête et éloigne le chien à l'aide de ses bois pointus. « Cours, Faline! » crie-t-il. La jeune biche saute vers l'autre escarpement, hors de danger. Bambi bondit à son tour pour poursuivre Faline. Il atteint l'autre côté, mais le jeune prince est blessé. Un épais nuage de fumée approche rapidement. Le feu s'approche. Bambi entend une voix familière. « Lève-toi, Bambi, le feu est tout près. » C'est le grand prince de la forêt. Péniblement, Bambi se relève. Les deux sœurs courent à travers la forêt pour échapper au feu et atteindre la rivière. Bambi ferme les yeux et saute par-dessus la chute. Père et fils sont sains et saufs. Tous les animaux de la forêt se sont réunis sur l'île au milieu de la rivière. Faline court à la rencontre de Bambi. Tous ensemble, ils regardent la forêt brûler. Mais le feu ne détruit pas toute la forêt. Au printemps suivant, les arbres font des bourgeons et verdissent à nouveau. Papa appelle les animaux de la forêt. « Venez voir, crie-t-il. Papa et les fleurs, accompagnés de leurs enfants, s'empressent d'aller voir Faline.
À ses côtés, clignant des yeux sous la lumière du soleil, sont blottis deux petits pharaons. Le prince Bambi doit être très fier, dit le hibou. Encore une fois, le hibou a raison, car Bambi se tient fièrement sur un rocher, surveillant sa famille, attire de nouveaux grands princes. Surveillant sa famille à titre de nouveau grand prince de la forêt. Fin. C'était l'histoire de Bambi. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée.